Alors, bonjour à tous. Oui, François, c'est vrai que la lumière, c'est... Bon. Alors, quand Augustin m'a contacté pour participer, je me suis un peu posé la question de savoir ce que j'allais vous raconter. Alors, le sujet global, c'est société et technologie. Donc, je lui dis, peut-être que je pourrais parler simplement de ce que je fais au quotidien. Ça me paraissait pas trop bête. Et puis, je me suis dit, mais quand même, j'ai pas non plus forcément des communicants en face de moi, ni des spécialistes du web en particulier, et peut-être pas forcément des professionnels du web. A priori, j'ai même une population plutôt majoritairement étudiante. Donc, je me suis dit que j'allais prendre mon sujet sur un biais que j'affectionne particulièrement, parce que pour la petite histoire, je suis ethnologue de formation. Donc, le sujet qui m'intéressait, c'était peut-être l'usage. Et puis de relier un peu des problématiques que j'ai un peu au quotidien, mais sous cet angle-là. De voir un peu comment on peut être responsable face aux médias sociaux, en fait. Donc, c'est l'angle d'attaque que je vous propose. Donc de quoi on parle quand on parle de médias sociaux? On parle de tout un ensemble d'outils, en fait. Ces outils forment un territoire numérique. Tout à l'heure, l'intervention de François était intéressante. Il vous a déjà glissé quelques mots que vous allez retrouver. Et en fait, vous avez vu dans son intervention qu'on passe, ça a évolué. Et on passe d'un territoire très technologique à un territoire technosocial. C'est un petit néologisme que je me fais. Mais je trouve que c'est parlant parce qu'on a à la fois la dimension outil, technologique, et à la fois la dimension sociale, voire sociétale. Alors on va essayer de comprendre pourquoi c'est important justement cette question des médias sociaux, et on va parler de quelques chiffres. Je ne suis pas une fanatique du quanti, mais de temps en temps ça évoque quand même des points importants qu'il faut garder en tête. Voilà, Facebook, c'est 800 millions d'utilisateurs à travers le monde et quand même 25 millions en France sur les 38 millions d'internautes. Twitter, c'est 263 millions pour 3 millions en France. LinkedIn, c'est 100 millions. Et Viadeo, c'est 35 millions pour 4,5 millions en France. Ça, c'est une petite première chose. La deuxième chose, c'est les progressions. Alors, je vous ai mis Foursquare. Foursquare, pour ceux qui ne savent pas forcément, c'est une plateforme de géolocalisation. C'est-à-dire que là, par exemple, typiquement, quand je suis arrivée, j'ai fait mon check-in pour dire que j'étais parmi vous, ici, aujourd'hui, pour le TEDx Mines-Nantes. Foursquare, c'est 10 millions d'utilisateurs et c'est quand même 358 millions. J'ai oublié de vous mettre la levée de fonds, mais c'est 21 millions en levée de fonds. 21 millions pour 10 millions d'utilisateurs. Vous voyez un peu la proportion quand même. Donc on joue quand même vraiment dans la cour des grands. Vous connaissez aussi Instagram. Instagram, c'est 13 millions d'utilisateurs en 13 mois d'existence. Vous voyez la courbe de progression. Donc on parle quand même d'outils qui sont très utilisés en très peu de temps et qui génèrent quand même du trafic financier non négligeable. C'est bien pour ça qu'à un moment, quand même, un certain nombre de marques se sont dit que c'était intéressant peut-être de se positionner sur ces espaces-là. Encore faut-il savoir ce qu'on va y faire. C'est de ça dont on va parler maintenant. Alors j'ai l'habitude dans les cours que j'anime, et pour la petite histoire aussi, je suis responsable d'une formation au CFPJ qui est donc une école de journalisme. J'ai pour habitude de leur mettre en tête une règle que je trouve importante, que j'appelle la règle des 3 Q. Qui on est, à qui on parle et pourquoi on parle. Ça, c'est fondamental. Si vous n'êtes pas capable de répondre à ces 3 questions-là, il vous manque quelque chose d'essentiel dans l'équation. Et il y a fort à parier que l'utilisation que vous allez avoir des médias sociaux sera biaisée, voire inefficace. Qui parle? Qui parle, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des personnes physiques, comme vous et moi. Ça peut être des personnes morales, que sont notamment justement les marques, des entreprises, toutes sortes d'organisations, y compris des associations. Dans les personnes physiques, il y a les adultes, que nous sommes, et les mineurs, qui nous accompagnent et qui gravitent autour de nous.
Tout à l'heure, François vous a parlé du contrôle parental, quelque chose qu'il faut que vous ayez effectivement en mémoire là, pour tout ce qu'on va se raconter jusque dans les quelques minutes qui viennent. Donc quand on répond à la question « qui parle ?», c'est répondre à la question de la détermination de son identité. Alors certes, elle est numérique, mais avant tout, on parle d'identité. Que l'on soit sur le territoire physique ou sur un territoire numérique. On va déterminer qui nous sommes, c'est-à-dire la manière dont on se présente à l'autre. Quand on se rencontre, la première chose qu'on fait, c'est se regarder. Quand on est sur les territoires numériques, la première chose que l'on fait, c'est de regarder s'il y a une identité visuelle, s'il y a une biographie. On va essayer de trouver de l'information. Que l'on soit personne physique ou que l'on soit personne morale. La deuxième question, dans la règle des 3 Q, c'est à qui on parle. Donc c'est la problématique de la cible. Quand on est soit personne privée sur Facebook, en règle générale et à premier niveau, on a nos amis, notre famille éventuellement en contact sur Facebook. Éventuellement, on peut aller chercher d'éventuels employeurs, voire ses collègues actuels. Très probablement, la majorité... Allez, on va faire un petit test. Qui est sur Facebook ? Voilà, donc Jean-Michel, la grande majorité est sur Facebook. Sur Facebook, probablement, vous avez vos amis d'enfance, certainement les copains de promo, peut-être éventuellement quelques profs. Éventuellement, si vous avez fait des stages, vous avez peut-être des personnes que vous avez rencontrées sur vos lieux de stage. Et potentiellement, ce que vous avez, c'est vos futurs employeurs. Quand on est une marque, on va aller chercher sur des territoires numériques, peut-être les consommateurs actuels, peut-être nos prospects, ceux qui vont devenir nos clients, des journalistes ou des blogueurs. On va aller chercher toutes sortes de gens qui peuvent nous intéresser. C'est bien de se dire on va aller chercher toutes sortes de gens, mais finalement, rien qu'en regardant là dans la liste non exhaustive bien sûr que je vous ai produite, on voit bien qu'il y a quand même des gens très différents. Et pourtant, on a peut-être intérêt à y aller. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est la question de l'objectif. Alors il y a des choses qui sont assez communes, aussi bien aux personnes physiques qu'aux personnes morales. Et pourquoi je vous différencie, mais finalement, on va se dire que quand on élabore une stratégie de positionnement sur le territoire numérique, sur les médias sociaux, les deux sont assez similaires. C'est peut-être que l'envergure du déploiement du dispositif qui va changer. Mais finalement, il n'y a pas une grosse différence. Donc moi ou vous, quand vous allez sur Facebook ou vous positionnez sur Twitter, peu importe, vous allez chercher quelque chose, vous allez chercher à remplir, à atteindre un certain nombre d'objectifs. Quand vous êtes, par exemple, dans votre année de césure, vous allez peut-être chercher des contacts pour avoir des opportunités à l'étranger. Si vous êtes en fin d'études, vous allez peut-être chercher éventuellement votre futur employeur. Quand vous êtes une marque, vous avez peut-être envie de promouvoir un nouveau produit ou une nouvelle ligne de produits, peu importe. Vous avez peut-être envie de créer un événement, de montrer que vous êtes effectivement très pionnier sur l'espace numérique. Vous allez peut-être avoir envie de développer votre marque employeur, de prouver effectivement que vous êtes dans un univers très concurrentiel, le meilleur, et faire venir à vous les plus brillants étudiants de l'école des mines de Nantes. Vous allez peut-être vouloir donc les recruter, ou vous allez peut-être vouloir promouvoir une cause. Si vous êtes par exemple la Croix-Rouge, ça vous intéresse quand même très fortement d'avoir des bénévoles sur le territoire physique, mais peut-être aussi d'avoir des bénévoles sur les territoires numériques. Parce que c'est autant de relais qui existent et qui vont promouvoir à la fois le discours et vos valeurs, mais aussi l'action et la solidarité. Donc c'est pas neutre. En réalité, quand je vous disais à qui on parle et pourquoi, c'est très lié. Parce que, à la limite, même si on ne sait pas encore trop
à qui on va s'adresser, si on sait très bien ce que l'on veut obtenir, on va finir par définir notre cible. Et réciproquement. Si on sait qu'on veut s'adresser à une population très jeune, on va savoir qu'effectivement, si on s'adresse à des 15-18 ans ou 15-20 ans, on ne va peut-être pas être tout de suite dans, je ne sais pas moi, un recrutement de haut potentiel. On va leur laisser le temps de nous démontrer qu'effectivement, ils sont au potentiel en ayant fait une grande école, par exemple. Donc, en fait, on est en train de déterminer une ligne éditoriale. C'est-à-dire qu'à travers la définition de nos objectifs, ce qu'on est en train de faire, c'est de dire voilà l'histoire que l'on va raconter. Voilà qui je suis, voilà à qui je m'adresse, et voilà l'histoire que je vais construire pour créer du lien avec eux. Alors tout ça, c'est très bien. Mais je vous ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre une petite graine avec vous sur la réflexion de la responsabilité ou de la responsabilisation sur les médias sociaux et dans leur usage. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est un territoire qui évolue constamment. D'abord, il y a beaucoup d'outils. Vous l'avez vu sur le premier slide, il y a énormément de plateformes communautaires qui naissent, qui disparaissent. Beaucoup d'outils qui servent à la communication sur le web. On a bien vu tout à l'heure avec l'intervention de François qu'il y avait une évolution. L'évolution, c'est pas aujourd'hui, on n'est pas fini. Il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver. On a vu la télé connectée tout à l'heure, et il y aura encore et encore et encore des tas d'innovations, et heureusement. Donc il faut rester vigilant à l'évolution de ces outils. À la fois, il faut rester vigilant parce qu'il en est tous les jours, mais aussi parce que ça évolue très vite. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé d'Instagram. Instagram, c'est une petite plateforme qui avait l'air de rien au départ, où on pouvait juste partager des photos. On est là, on est avec son iPhone, parce que pour l'instant, ça n'est développé que pour iPhone, mais ça va arriver sur Android, ne vous inquiétez pas. On partage une photo à un réseau social. 13 millions d'utilisateurs en 13 mois. Donc, c'est quand même intéressant d'être vigilant aussi sur ce point-là. Forcément, quand on a des courbes comme ça exponentielles, on peut s'imaginer que les usages vont eux aussi évoluer. Ils évoluent pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de monde sur ces outils, que du coup, ils sont dans une phase de succès. On développe des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, Instagram n'était que de la photographie. Dans très peu de temps, ils vont pouvoir mettre à notre disposition un outil qui nous permettra de partager même des vidéos. Donc on pourrait très bien là, à l'instant où nous sommes, prendre une petite captation vidéo, la remettre sur Instagram, et toutes les personnes avec qui nous sommes connectés sur Instagram pourraient profiter des conférences qui ont lieu aujourd'hui. Très bien. Tout ça, c'est parfait. Je vous ai parlé d'objectifs stratégiques. Je vous ai parlé d'outils qui peuvent servir ces objectifs stratégiques. Mais je vous ai dit, on va parler responsabilisation. Très bien. Alors maintenant, je vais vous raconter une petite histoire. Je vous ai dit, il se trouve que je suis formatrice au CFPJ. Il n'y a pas très longtemps, j'avais en face de moi donc, des élèves qui sont là pour une formation certifiante au community management. Jusque-là, tout se passe très bien. Et puis, à un moment, je commence à discuter de géolocalisation. Et puis, je sens qu'il y a une résistance sur la géolocalisation. J'ai l'habitude, ça ne me gêne pas. On discute, et puis je fais intervenir quelqu'un pour leur expliquer un peu les principes de géolocalisation. Parfait. Et puis, le lendemain matin, on se retrouve, et puis ils me disent « Non, mais quand même, franchement, la géoloc, on a vraiment du mal, quoi. » Et grosso modo, il y avait une seule personne sur l'ensemble du cours qui était sur Foursquare. D'accord. Je leur ai dit, pourtant, vous avez tous fait, ce matin même, un acte de géolocalisation. Non, pas du tout, on n'est pas sur Foursquare. Ok, vous n'êtes pas sur Foursquare, j'entends, et c'est vérifiable, il n'y a aucun souci. Pourtant, vous avez tous été vous géolocaliser
Et non seulement vous vous êtes géolocalisé, mais vous m'avez géolocalisé. Mais non, 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 pas du tout. Si, réfléchissez. Et là, je vois la fumée sortir des oreilles. Mais qu'est-ce qu'on a pu faire pour qu'on se soit géolocalisé et qu'on l'ait géolocalisé? C'est pas vrai, c'est pas possible, on n'est pas en contact sur Foursquare, on n'est pas sur Foursquare. Je les titille un tout petit peu, et au bout d'un moment, il y en a un qui me dit « Ah ouais, en fait, on a mis un tweet ce matin en arrivant en disant qu'on était au CFPJ, avec vous. Bingo. Oui, mais c'est pas de la géolocalisation. Ah bon? Parce que vous, quand vous dites que vous vous trouvez en ce moment même au CFPJ, vous n'avez pas l'impression de vous géolocaliser. Bah non, c'est Twitter. D'accord. Alors on va parler de ça. En réalité, ce qui s'était passé, c'est que dans leur tête, ils n'avaient pas l'impression, effectivement, et avec sincérité, d'avoir utilisé un outil de géolocalisation. Le fait est, Twitter, on peut dire, c'est pas sa destination première. Il n'est pas vendu, entre guillemets, comme un outil de géolocalisation. Et pourtant, l'usage qu'ils en avaient était précisément un usage de géolocalisation. Non seulement ils faisaient de la géolocalisation active pour eux, mais ils faisaient de la géolocalisation passive pour moi. Donc on a discuté de ça. Là commence la réflexion sur la responsabilité. Quand on est, tout le monde dit oui, quand on est une marque, il faut absolument aller sur les médias sociaux parce que de toute façon, on parle de vous malgré vous. C'est vrai. Fort à parier que ce soit vrai aujourd'hui, vous avez bien vu le nombre d'utilisateurs. Et quand on est une personne physique, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la probabilité que pour que vous parliez de moi sans que je le sache, peut-être à partir de demain, peut-être, ou à partir de dans un quart d'heure, peut-être, mais hier matin, c'était peu probable. On ne se connaissait pas. Mais il n'en demeure pas moins qu'à partir du moment où on commence à être dans une interaction, vous et moi, il y a des chances pour que des gens ici dans l'amphi viennent dire, et j'en suis sûre, oui, on a vu Catwoman, c'est mon pseudo sur Twitter, on a vu Catwoman, elle nous a fait une conf sur les usages responsables des médias sociaux. Vous racontez quelque chose de moi. Alors c'est très bien, si moi je me suis dit, ma ligne éditoriale et ma vocation à être sur Twitter, c'est du personal branding, c'est génial. On est en plein dedans. Je suis très contente. Mais si je n'ai pas décidé que quelqu'un vienne raconter qu'aujourd'hui, je suis au TEDx Nantes, bon, vous me direz, je suis un peu bête de venir ici à ce moment-là, si je ne veux pas qu'on me sache, il vaut mieux que j'aille ailleurs. C'est pas faux. Il n'en demeure pas moins que le point essentiel est que vous soyez personne physique ou personne morale, peu importe, quand vous parlez, vous avez une responsabilité. On parle énormément des responsabilités d'éditeurs de sites. Oui, il ne faut pas de contenu illicite, etc. Très bien. Mais on ne parle jamais de la responsabilisation que doit avoir n'importe quel éditeur lambda que nous sommes. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand François vous disait « tous autant que nous sommes, quand nous faisons venir nos amis chez nous et que nous leur donnons notre clé web pour se connecter sur notre Wi-Fi, nous devenons fournisseurs d'accès. À chaque fois que nous écrivons quelque chose sur un média social, nous actionnons une activité d'éditeur de contenu. Donc il nous faut être responsables de ce que nous transmettons. Je vous ai pris le petit exemple de la géolocalisation passive pour vous montrer aussi qu'il ne faut pas rentrer de plein pied dans les outils sans réfléchir. Prenons un peu de recul par rapport aux outils, ne nous laissons pas absorber par l'outil, soyons maîtres de l'outil. C'est nous qui commandons si nous y allons ou pas, c'est nous qui commandons à qui nous nous adressons ou pas, presque, parce que parfois il y a des outils qui nous permettent de suivre des gens, entre guillemets, malgré eux, encore que, même sur Twitter on peut bloquer des gens si on veut, enfin bon, c'est pas sa vocation première. Et maîtrisons aussi donc le contenu que nous dispensons. Je vous donne un deuxième exemple. Tout à l'heure, on a parlé de contrôle parental. Quand on est sur Facebook, et surtout si on est grosso modo que en territoire connu, c'est-à-dire entre amis et membres de la famille, bon nombre d'adultes
ont tendance à poster des photos de leurs enfants. Il n'y a pas très longtemps, j'ai une amie qui m'envoie un message avec une capture de son écran en me disant « Mais regarde, ça me paraît délirant. » La capture d'écran, c'était purement et simplement une photo d'une petite fille nue. Alors certes, elle était sur le Facebook de sa mère. Mais, d'abord, la preuve en était que l'image peut sortir du Facebook fermé de sa mère, puisque moi je ne suis pas en contact avec cette personne, et pourtant j'ai pu avoir accès à une photo qui était dite privée. Deuxièmement, je vous ai dit tout à l'heure, on parle d'identité numérique. Alors on est responsable de son identité numérique, mais quand on fait ça, on devient responsable aussi de la construction de l'identité numérique de l'autre. C'est-à-dire qu'au-delà de simplement le fait de mes élèves qui disaient « Oui, Catwoman est avec nous au CFPJ », ce que tout le monde sait par ailleurs, donc ce n'était pas très grave en soi, ça n'avait pas d'incidence. En revanche, quand on est parent et que l'on, par plaisir et par sympathie, et parce que ça nous fait plaisir de partager des photos de vacances, de souvenirs comme ça avec sa famille, ses amis, mais on est déjà en train de construire l'identité numérique de nos enfants. La responsabilisation des adultes que nous sommes passe aussi par là, par la réflexion distanciée par rapport à l'outil et par rapport à ce que nous faisons en termes de dispensation de contenu. Si je suis en train de raconter la vie de ma gamine, je ne fais pas la même chose que si je suis en train de raconter que je suis devant vous en train de passer une après-midi sympathique à écouter des orateurs qui ont des choses à nous raconter. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc la responsabilité passe par là, par une réflexion, par un sens critique, aiguisé, utilisé au quotidien. Quand vous êtes sur Twitter et que vous vous laissez parfois, parce que ça nous arrive à tous, y compris professionnels du web, on peut se laisser embarquer par la rapidité de l'outil, parce qu'on est sur un outil qui nous génère de l'information à chaud, et on a l'impression qu'il faut être comme ça dans cette espèce de cascade et d'immédiateté. Parfois, il est surtout urgent de ne rien faire, de ne pas relayer ou de vérifier ses sources, vérifier l'information brute. Ça, c'est un acte responsable. Ça, c'est ce qui fait qu'effectivement, quand vous relayez de l'information, c'est une information de qualité et dont à un moment vous vous êtes dit, est-ce que ça sert les objectifs que je me suis définis pour moi, personne physique ou personne morale, et est-ce que la conséquence de l'information que je suis en train d'envoyer n'est pas contraire ou néfaste par rapport aux objectifs que je me suis assignés. Quand on a quitté le cours au CFPJ, la dernière chose que je leur ai dite, avant qu'ils ne passent leur évaluation, c'était garder votre sens critique. Ça n'est pas parce que le discours global, général et commun vous dit « allez sur les médias sociaux, faites, il faut y aller, il faut absolument y être ». Si vous avez un intérêt et une envie pour y aller, très bien, mais allez-y toujours en gardant votre sens critique. Je vous remercie.